amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes le 28 février et le dimanche, nous regardons les énergies de votre semaine. Nous regardons ensemble cette première carte. Instaurer le calme, inspirer. Vous avez le pouvoir de rester calme et zen. Vous avez le pouvoir de prendre de la distance par rapport à tout ce qui risque de vous chambouler cette semaine. Alors, si toi aussi tu as choisi la première carte avec le quartz rose, instaure le calme. Méditation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-joint pour une bonne méditation de Cédric Michel. Vous allez pouvoir lâcher prise et surtout vous détendre. Alors, si tu as choisi le quartz rose, tu le sais, cette semaine, tu te détends. Allez, un petit plus, on prend une autre carte et on regarde. Ascenseur émotionnel, et bien voilà, y a-t-il un hasard ou pas? Donc cette semaine, si tu sens que c'est beaucoup trop, eh bien tu sais que tu vas être dans cet ascenseur émotionnel. Je suis bien, je ne suis pas bien, j'ai envie, j'ai plus envie. Donc tu lâches prise, tu te détends et tu te prends du temps. Méditation, yoga, sophrologie, des projets vont avoir lieu, des projets vont se concrétiser. Mais si tu veux qu'ils se concrétisent jusqu'au bout, tu prends du temps pour toi. Notre deuxième oracle, c'est notre œil de faucon. Toutes les pierres et les bracelets, vous les retrouvez toujours chez notre super partenaire loomterra.com. On regarde ensemble la tendance de ta semaine. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Alors, cette semaine, si tu dois faire une signature, si cette semaine tu dois prendre une initiative, tu sais qu'il va falloir écouter cette intuition, ce cœur, cette émotion qui est en toi. Souvent on en parle, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Alors, si tu as choisi la deuxième carte avec l'œil de faucon, écoute ton cœur. Cette semaine, on est le 1er mars, lundi, ça va chambouler. Les choses sont en train de pousser, mais pour aller bien, il faut écouter son corps et son cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Tu vas les prendre, ces décisions-là, mais écoute ton ressenti. Allez, on se fait un petit bonus. Hop. Né pour s'amuser. Et bien voilà, si cette semaine tu as décidé d'aller à la plage, d'aller en forêt, c'est le moment. Si cette semaine tu as envie de te détendre, c'est le moment. Écoute ton cœur. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Eh bien, lâche prise. Dessine, écoute de la musique. Et peut-être aussi, c'est peut-être le moment de se repencher sur les cours d'aromathérapie pour l'utilisation des huiles essentielles. Donc cette semaine, si tu avais choisi l'œil de faucon, tu le sais, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Tu as envie de faire des choses, fais-les, mais fais-les avec la joie et la bonne humeur. Mais surtout, ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie. On termine notre dimanche avec la troisième carte, la carte avec la pierre en améthyste. Comme je vous disais, toutes les pierres, vous pouvez les retrouver chez loomterra.com. Je voulais vous faire un petit clin d'œil et vous montrer ce bijou qui m'est parvenu déjà depuis une semaine de chez loomterra.com. Ils m'ont demandé de tester, de voir si je ressentais quelque chose par rapport à cette magnifique petite géode en améthyste. J'avoue, je suis tombée sous le charme, il y a vraiment une vibration extraordinaire et lorsque vous êtes en consultation et si vous êtes thérapeute, effectivement, on ressent cette protection, cet apaisement quand elle est avec nous au cabinet. Voilà, je voulais vous la montrer, j'espère que vous pouvez ressentir vous aussi cette vibration extraordinaire. Voilà, allez on continue. On prend notre tarot, notre oracle. Alors, cette semaine, s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Alors, si tu as choisi cette carte, on n'oublie pas, on est bien sur une énergie générale. Là, c'est éveiller à la grâce, ça porte tout son sens. Il y a un besoin chez toi de te reconnecter à la nature. Et là, on le voit, c'est la nature.
l'apaisement et puis aussi ce côté solaire dont tu as besoin. Donc si cette semaine, on a encore la chance d'avoir du soleil, tu n'hésites pas à aller te positionner avec la nature, le soleil, et puis pourquoi pas pour te soulager par rapport à tes émotions, à faire appel à l'améthyste. Là, on est en lithothérapie, mais toutes ces énergies-là, c'est en train de se chambouler. On est dans du positif, mais on est aussi sur je vais au ralenti pour aller au plus loin possible. Allez, on se fait notre petite carte en plus. Auto-sabotage. Bon, bah voilà, hein, c'est avec des oracles complètement différents, on en revient à prends du temps pour toi, écoute ce que tu as envie de faire et puis arrête de t'auto-saboter. Tu es capable de réussir, tu es capable d'aller au bout de ton projet. Peut-être un petit peu de coaching, confiance en soi, estime de soi, un petit peu de méditation guidée pour aller jusqu'au bout de tes projets. Mais sache que tes projets vont avoir lieu, fais-toi confiance, juillet ressort pas mal. Donc si tu as choisi l'améthyste, on se calme, on se détend, on se relaxe. On ne peut pas toujours tout réussir, mais tu es capable d'écouter ton intuition et tes envies. Donc éveille-toi à la grâce et peut-être avec le yoga aussi. Je vous souhaite une très très belle semaine. On est lundi, on sera le 1er mars, un nouveau mois qui commence avec de belles perspectives professionnelles et personnelles pour beaucoup d'entre vous. C'est ça aussi les guidances générales, c'est que on se focalise sur le positif parce que c'est ça qui nous fait avancer. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous et à demain, on continue l'astro.